Lunel Hebdo, bonsoir. Vous êtes jeune, vous avez un téléphone, des idées, vous souhaitez devenir réalisateur d'un film. C'est le moment ou jamais. Je suis avec les référents de Festifilm, avec Paul Alias et Younes Souja, qui vont nous parler justement de cet événement exceptionnel. Alors, parlez-moi de cet événement. Comment est-il né ? Alors cet événement, il est né par nous les jeunes. Donc on avait l'idée de lancer un festival parce qu'on voulait se lancer dans tout ce qui est cinéma. Et du coup, c'est une idée née par les jeunes. Et notre but, c'est de faire découvrir le cinéma aux jeunes. Donc c'est pour les jeunes, fait par les jeunes. C'est pas la première année. Non, c'est pas la première année, là c'est la 3e édition. Ouais. Voilà. Donc non, c'est la 4e, pardon. 4e. Donc, 4e édition. Et voilà, donc on espère que... Vous vouliez rassembler les jeunes justement autour d'un projet commun, c'est ça ? C'est ça, notamment exactement. avec l'outil du cinéma. Exactement. D'accord. Parlez-nous de ce déroulement, puisque c'est un festival qui prend de l'ampleur. Parlez-nous de son déroulement. Comment ça se passe alors concrètement le festival ? Concrètement, ça démarre, disons, au mois de mars. Alors déjà, c'est quand ? C'est le 26 et le 27 juin de cette année, en 26. Donc ça démarre donc, au mois de mars. C'est un appel à candidature que Agriculture lance tout azimut, principalement sur le bassin de Lunel, mais aussi bien dans la région que même au niveau national et même voire au niveau international. On définit au niveau de l'association un thème que l'on veut voir être abordé par les jeunes, et on leur demande de réaliser un film de 3 à 10 minutes sur ce thème. Cette année, le thème sera la rencontre, et ils pourront le développer ce thème-là en fonction de leurs affinités, de leurs envies. Et ils peuvent réaliser des films comme vous le disiez, avec leur téléphone portable, mais aussi avec des caméras, s'ils en ont. Le but du jeu, c'est de les inciter à se saisir de l'outil vidéo et de se raconter, en fait. Donc il y a un appel à candidature qui a été lancé. Ça s'adresse donc à des personnes âgées de 13 à 30 ans. 13 à 30 ans, d'accord. Mais si vous êtes plus jeune ou plus vieux, pourquoi pas ? Oui. Pourquoi pas ? Et sans plus de critères de sélection. Sans plus de critères. Ce qui compte, c'est l'envie, c'est ça ? Ce qui compte, c'est l'envie, c'est la passion, comme disait Younes. Si vous êtes passionné de cinéma, vous pouvez tenter votre chance. Si vous voulez raconter une histoire, allez-y. Alors là, vous parliez de la préparation de ce festival. Donc, il y a un appel à candidature, c'est ce qui est en train d'être fait, c'est ça ? Et comment ça se traduit après ? Eh bien, nous attendons et nous espérons un grand nombre de propositions de la part de tous ces jeunes-là. Dans un premier temps, en interne, on fait une présélection. Quand je dis une présélection, c'est-à-dire qu'on élimine tous les films qui ne correspondent pas aux critères que l'on a définis. Alors ça se déroule quand, cette présélection ? Je dirais le plus tard possible. C'est-à-dire que vous attendez la dernière limite ? On attend la dernière limite pour laisser le maximum de chance aux jeunes de nous faire leurs propositions. Donc, en interne, on fait une présélection qui est purement, je dirais, technique. C'est-à-dire, vous rentrez dans le créneau, vous avez réalisé un film de 3 à 10 minutes, vous avez réalisé un film qui correspond au thème que l'on a défini. Donc, à moins que techniquement, c'est-à-dire au niveau de l'image et au niveau du son, ce soit vraiment pas présentable, votre film sera projeté dans un premier temps le vendredi soir au cinéma Athénée, dans une séance gratuite et ouverte à tous, et au cours de laquelle les spectateurs détermineront les films qu'ils auront préférés ou donneront un classement. À l'issue de ce classement, un jury de professionnels et des personnalités, on va dire, déterminera le trio de tête. Alors j'aimerais qu'on revienne justement à la présélection. Vous dites on sélectionne. Qui c'est on sélectionne ?
On sélectionne, ce sont tous les adhérents d'Agriculture qui veulent bien participer à cette présélection. Younes et moi, on est là non pas en tant que décideurs, on est là en tant que coordinateurs de toutes les bonnes volontés qui voudront bien s'agréger au projet à quelque étape que ce soit. Il y en a qui préféreront venir regarder les films et dire celui-là oui, non. Il y en a d'autres qui préféreront s'occuper de l'accueil au cinéma Athénée, d'autres qui diront moi je veux bien m'occuper de la buvette le samedi soir lorsqu'on fera la projection à la Roquette. Toutes les bonnes volontés sont sollicitées et accueillies. Et on est là pour ça. Oui. Alors vous me parliez justement du cinéma. Habituellement, c'est pas la projection n'a pas lieu dans un cinéma. Non, ça sera la seconde année où on fera une pré-projection au cinéma Athénée, et tout simplement pour valoriser les jeunes qui auront répondu à notre sollicitation, et pour montrer que le cinéma, parce que on l'a constaté l'an dernier, c'est l'occasion pour beaucoup de jeunes de rentrer, c'est malheureux à dire, pour la première fois dans un cinéma. Et là, ils viennent avec leur famille, ils voient que c'est possible, et si en plus ils voient leur réalisation projetée sur un grand écran, en étant assis sur des fauteuils en velours rouge, ah oui, c'est très valorisant, bien sûr. C'est très valorisant, ouais. Et c'est ça que nous recherchons. On approche le monde professionnel petit à petit, oui. Et c'est vrai que c'est intéressant. Donc il y aura une projection publique au cinéma, l'Athénée. Au cinéma Athénée le vendredi soir. Le vendredi, la veille. Oui. Et le lendemain, le jury de personnalités, de professionnels qui aura établi qui aura établi le trio de tête, les 3 films seront présentés à séance gratuite aussi à la Roquette. Voilà, donc là on retourne à l'extérieur. Là on retourne habituellement, à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe entre les deux, entre la soirée du vendredi et la soirée du samedi? Parce qu'on est dans un festival, hein, on n'est pas dans 2 projections, hein, il y a quand même un ensemble. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dès le samedi midi, en partenariat avec de nombreuses associations de l'UNEL, il y aura différentes manifestations qui seront proposées, des spectacles de danse, des spectacles de modelage. On va essayer, et c'est ce qui a été fait aussi depuis 4 ans, d'agréger toutes les associations qui s'adressent aux jeunes et aux moins jeunes. Et on va essayer de faire en sorte que ceux qui créent, quelle que soit leur création, puissent présenter leur création à un large public. Mmh. Et ça se passera à la Roquette, gratuit aussi. Voilà, dans le quartier où ça se fait traditionnellement. Dans le quartier où ça se fait traditionnellement, où on a un espace suffisant pour pouvoir accueillir en plein air. On sera fin juin, accueillir en plein air les gens pour passer une soirée, un après-midi agréable qui se terminera, qui sera couronné par la projection des 3 films qui auront été sélectionnés. Mmh. En espérant qu'il fasse beau. Et il fera beau. Il fera beau, de toute façon. Vous me parliez donc des membres du jury. Oui. Comment ce jury va être constitué? Quels sont ses membres? Là, pour l'instant, on ne pourra pas vous dire. Mais... c'est tout public, enfin n'importe qui, ou c'est... Les membres du jury qui vont établir le trio de tête oui, qui aura été... Je ne parle pas du public, oui. Qui va voter? Il y a un aspect aussi, je dirais, entre guillemets politique. On va essayer de mêler les instances municipales. On a le lycée Feuillade aussi avec son option audiovisuelle. Donc, oui. On va solliciter soit des élèves, soit au mieux des profs du lycée Feuillade. Parce que j'allais vous dire, il faut quand même qu'il y ait un regard un peu professionnel. Oui. Justement, ces étudiants en audiovisuel et ces profs qui vont nous donner, comment on appelle ça,
Qui vont choisir. Ouais, qui vont nous aiguiller pour pouvoir choisir, ou du moins qui vont aiguiller le jury que l'on aura déterminé. C'est pas grand monde, ça sera 6-7 personnes, hein, on va pas établir un jury, mais qui vont nous dire, les 3 films qui ont été plébiscités par le public, le premier, techniquement, il vaut rien. Alors, selon vous, quels seraient les critères de sélection, de choix, des gagnants? Parce qu'on peut tout imaginer. Je vous dirais, ce qui importe le plus, c'est si majoritairement un film est plébiscité par les spectateurs du vendredi soir, ça sera lui. C'est mon sentiment à moi. Parce qu'on est d'accord, il y a un jury spectateur et un jury professionnel. Semi-professionnel. Et là, vous faites la synthèse des deux, c'est ça? Là, on essaye de faire la synthèse des deux. Mais bien évidemment, si le jury de non-professionnels, c'est-à-dire les spectateurs qui se seront déplacés, qui auront vu l'ensemble des films proposés, plébiscitent un film en disant c'est celui-ci que l'on veut, je ne vois pas pourquoi nous, qui prétendons solliciter les jeunes, faire des films, leur demander de faire des films pour eux et par eux, pourquoi on s'arrogerait le droit de dire non, celui-là, il n'est pas bon parce que... Alors, est-ce qu'on ne va pas être devant un cas de figure qui serait que le public va voter, va juger par rapport à son ressenti, par rapport à l'aspect global du film, et est-ce que les membres du jury professionnel ne seraient pas plus attentifs à une qualité de réalisation, une technique, au contrario par rapport au scénario? Oui. C'est possible. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis que si il se trouve qu'il y a un film qui soit plébiscité, imaginez que les 150 personnes qui se trouvent dans la salle votent toutes pour ce film-là. Alors là, vous ne tenez plus compte du jury professionnel? Ça serait difficile, monsieur. Ah. On veut respecter les jeunes que l'on sollicite, on veut respecter les spectateurs que l'on invite au cinéma le vendredi soir. Je ne vois pas pourquoi des experts... Parce que les experts qui représentent la profession, si on peut dire, vont être quand même sensibles à la qualité. Oui. On ne peut pas se permettre de dire sous prétexte qu'on a respecté le thème. Mais je ne crois pas non plus que les spectateurs ne seront pas sensibles à la qualité. Peut-être qu'ils seront moins regardants sur la qualité, sur les côtés techniques des films qui seront présentés. Mais qu'est-ce qu'on attend d'un film qui vous fasse bouger, qui vous émeuve? Comme tous les arts. Comme l'art. Voilà. Et c'est pas un expert, quel qu'il soit, qui va pouvoir nous dire non, vous vous trompez. Ce que l'on ressent, ce que les spectateurs ressentent, ils le ressentent. Oui, tout à fait. Alors on pourra juger sur le même pied d'égalité un tête-à-tête filmé, ou plutôt une mise en scène avec des figurants et tout ça. C'est très compliqué, je dirais. Moi, je me fais un peu l'avocat du diable. Oui, j'entends. Mais c'est pour dire qu'il y aura des cas de figure quand même nombreux à étudier. Oui, Spielberg, il est meilleur que Romer. Chacun le voit. Ouais. Spielberg n'a pas les mêmes moyens que Romer. Exactement. On va parler de l'aspect financier de cette opération. Ça coûte un budget, un festival. Ça coûte. Nous avons des partenaires, nous avons des... Comment on appelle ça ? Des sponsors. Des prestataires, et nous recherchons des sponsors. Vous recherchez toujours actuellement? Oui. On n'a pas encore lancé la campagne, parce que il nous fallait déterminer le thème, il nous fallait déterminer le visuel et tout ça, mais maintenant que la machine est quasiment prête, on va pouvoir se lancer dans la recherche des Voilà, vous des partenaires profiterez financiers. que je vais vous donner la parole à la fin de l'émission pour justement lancer un appel face caméra. Comme ça, vous véhiculerez le message que vous voulez. Oui. Ça serait peut-être bien qu'on vous dise quel est le thème que l'on a choisi cette année. Oui, vous ne l'avez pas dit. Non, vous ne l'avez pas demandé. Dites-le. Vas-y. Le thème choisi cette année, c'est le thème de la rencontre. Oui. Donc, c'est un thème très général. Oui.
Donc voilà, c'est plus. On a choisi un truc général pour que tout le monde puisse s'identifier au thème justement. Mhm. La rencontre, ça veut dire le croisement d'une ou des personnes, c'est ça? Ça peut être des personnes, une personne. C'est vraiment ce que le réalisateur du court-métrage ressent en entendant ce thème. Mhm. Et voilà, il va nous faire partager ce qu'il a ressenti à travers le thème. D'accord. Une rencontre, ça peut être quelque chose de positif, comme ça peut être quelque chose de négatif. Après, ça peut être prétexte aussi à véhiculer un message. Tout à fait. C'est l'outil, la rencontre, Oui. et après vous faites passer ce que vous voulez. Une rencontre, ça peut se faire entre individus, ça peut se faire entre un individu et une œuvre d'art. Ça peut se faire à différents niveaux. Bien sûr, bien sûr. Elle peut être amoureuse, elle peut être amicale, elle peut être Fortuite. fortuite, elle peut être professionnelle. Mais une rencontre implique toujours un changement dans les deux personnes ou les personnes qui se rencontrent. Ou pas. Ou pas. Parlez-moi de vos rôles respectifs là, pour cette organisation. En amont, pendant et après. Donc là, on a dit, vous êtes en train de faire appel à la candidature, chercher des partenaires, tout ça. Donc c'est toute la préparation. Ensuite, votre rôle, c'est le jour J. Le jour J, ça va être de coordonner toutes les bonnes volontés qui se seront... Vous avez une équipe avec vous quand même. Oui, J'imagine. mais cette équipe-là, il faut la motiver, il faut l'encadrer, et ça, c'est le rôle de Younes et le mien, et aussi bien le jour J que les jours précédant l'événement. Vous allez mobiliser les troupes d'agriculture. Bien sûr. Et Parce au-delà, il faut de la logistique quand même. Hein. Oui. Ça dure 2 jours. oui, Bon, vous me direz, la veille, la veille, c'est au relativement cinéma, léger. c'est relatif, mais- ça. Après, mais- ça se passe à l'extérieur. Oui, mais bon, il y a l'expérience. Il y a l'expérience aussi de l'agriculture pour l'organisation d'événements tels que celui-ci. Younes, vous me disiez que vous participiez. Est-ce que vous avez déjà une idée ou est-ce que ça évoque quelque chose pour vous, la rencontre Alors la rencontre, c'est très général. Moi, pour l'instant, je ne sais pas trop par où démarrer, je vous avoue. Mais c'est vrai que j'aimerais bien faire un film sur ça, sur la rencontre. Je ne sais pas encore si je la ferai amicalement Oui, ou amoureusement. mais comme on disait tout à l'heure, la rencontre, ça peut évoquer d'autres sujets, Oui, voilà. d'actualité ou pas, ou si vous voulez mettre en exergue quelque chose de particulier. Ou... Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous, un sujet que vous aimeriez aborder, justement fait d'actualité, de société, ou... Pour l'instant, je vous avoue, je ne sais pas encore. Vous savez pas? Voilà. Bon, vous avez encore le On temps. verra. Alors, dites-moi ce que ça vous apporte personnellement, cette expérience de coordonner, de préparer, de coordonner, d'assister au déroulement d'un tel événement. Ça permet des rencontres. Il y a beaucoup de choses qui permettent des rencontres. Oui, non, hein. mais vous parlez. Qu'est-ce que ça m'apporte personnellement? Oui, bien ça, sûr. Ça me permet d'avoir des rencontres avec des gens que je n'aurais pas obligatoirement rencontrés dans mon milieu professionnel, social ou personnel. Oui. Ça me permet de partager aussi avec d'autres ce que je sais faire, d'apprendre aussi de ce que eux peuvent m'apporter. Ouais, je fais partie d'agriculture, j'ai peut-être quelques compétences, ben je les mets au service d'un projet. Vous êtes dans ce milieu-là, milieu audiovisuel ou... Oui. Bon, ça explique aussi pas mal Ouais. de choses. Milieu audiovisuel et associatif. D'accord, ouais. Et Younes, pas d'expérience. Au contraire, un souhait, une envie. Voilà, c'est ça. Ce sera ma première expérience, on va dire, dans un festival comme ça. Et du coup, ça va plutôt me permettre de justement rencontrer des gens passionnés et peut-être partager mes envies, mes objectifs, tout ça. Être au bon moment, Voilà, c'est ça. au bon endroit. Ouais. C'est souvent comme ça, hein, Ouais. que ça démarre. Et pouvoir faire que les choses se fassent. Ouais. Que les envies des uns et des autres, qu'un projet commun et qui est porté par un grand nombre puisse se réaliser. Se réaliser, bien C'est sûr. ça le but du jeu.
Il y a des difficultés pour mettre un projet comme ça en marche? Oui, Lesquelles? je ne sais pas encore. Si, Déjà, il faut subir une interview oui, déjà. à la télé. Déjà. Ça, Oui, c'est mais déjà bon, une bonne épreuve. Hein. On demande aux jeunes de prendre leur téléphone ou leur caméra et de filmer. On ferait mauvaise figure si on refusait de se mettre devant la caméra. Je pense que la principale difficulté que l'on va rencontrer, c'est de solliciter, de les pousser, parce que, comme dit Younes, on a envie, on dit « Ah oui, je vais le faire », mais après, il faut commencer. Et ça, on n'a pas de capacité. Et ça, notre but au niveau local, ça va être de croiser, ne serait-ce que les adhérents d'agriculture, qui sont jeunes, de les inciter. Si déjà, sur les 200 et quelques adhérents d'agriculture, il y en a une vingtaine qui font des films, on aura gagné. Je pense qu'il y a une certaine timidité aussi, parce qu'il faut franchir le premier pas. Tout à fait. Et pour convaincre, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de fourmi. Après, il y a l'aspect financier, mais quand je dis fou, on s'en sort toujours. La technologie aujourd'hui simplifie pas mal de choses. Oui. Fut un temps, le matériel ça coûtait cher. Là, effectivement, c'est vrai que on a des compétences en interne qui nous permettent de réduire les coûts aussi. Oui. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais les films, on va les recevoir sous différents formats. Et il va falloir, il faut les transformer. Il va falloir les mettre en conformité avec les capacités de projection du cinéma. C'est ça, ben oui, ça on n'en a pas parlé par exemple. Donc, effectivement. Si en interne on n'a pas les ressources pour pouvoir faire ces mises en conformité, ben ça coûte un bras. Ouais, oui. Mais en interne, on a la chance de l'avoir. Ça c'est important aussi. Oui. Donc c'est essayer de regrouper toutes les bonnes volontés, notre but à nous, de regrouper toutes les bonnes volontés qui puissent exister sur notre environnement et les mettre en œuvre et faire que ça fonctionne. Volonté et compétence. Tout à fait. Tout à fait. Autour d'un projet commun. Tout à fait. Est-ce que vous auriez un dernier mot? Parce que là, on va bientôt terminer. Est-ce que vous auriez un dernier mot? Alors, non? Un dernier mot Pour, je sais pas, en gros. Alors, si vous voulez, on peut s'adresser directement à la caméra. Ce que vous redoutez. Vous allez parler aux téléspectateurs. Peut-être vous allez pouvoir vous répartir la parole. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va évoquer la participation du public. Et puis peut-être Paul évoquera le partenariat, le sponsoring, et puis ce qui vous manquerait. On est d'accord? On commence par Younes. Très bien. Alors, très bien. Si vous êtes jeune et que vous voyez cette émission, eh ben, je vous invite très grandement à vous lancer dans le cinéma. Il vous suffit d'un téléphone, de quelques potes, et voilà, c'est tout. On rappelle l'âge? 13, 30 ans. Et on peut d'ores et déjà envoyer des films? On peut envoyer des films. La sensibilisation a été faite. Très bien. Paul? Moi, je m'adresse aux adultes. C'est donnons l'opportunité à nos jeunes de pouvoir s'exprimer à travers l'outil vidéo. Ils ont tous des téléphones, ils ont tous des capacités, ils ont tous des histoires à raconter. Et c'est à nous, les adultes, j'allais dire les vieux, c'est à nous à leur donner cette envie de faire. Ça passe par la motivation qu'on pourra leur insuffler, mais ça passe aussi, et ça, on est obligé d'y passer, par les moyens financiers. Donc, s'il y a des commerçants, s'il y a des gens du bassin de Lunel qui nous voient et qui veulent marquer leur soutien, leur sympathie pour un tel projet, n'hésitez pas, prenez contact avec Agriculture. Et on pourra s'entendre. Tout le monde peut passer pour avoir des renseignements supplémentaires, des informations, peut-être des conseils éventuellement. Tout à fait. Éventuellement, on fera une page sur la page, les réseaux sociaux
dont dispose Agriculture. Oui, et je pense qu'on sera appelé à se revoir à nouveau le moment venu. Tout à fait. Younes, Paul, merci beaucoup. Merci. Au plaisir de vous revoir. Lunel Hebdo, c'est terminé. On se retrouve jeudi, comme d'habitude. Bonne soirée. Le Festifilm revient. Et cette fois, c'est à toi de passer derrière la caméra. Tu as entre 13 et 30 ans, un smartphone suffit.